22, Zik TV, votre télévision de proximité. Elle est suivie partout en Casamance et dans la sous-région, mais aussi dans le reste du monde. Dans un instant, les titres de ce grand journal du soir. Des kits alimentaires pour les personnes en situation de handicap, un don composé de riz, de sucre, d'huile, de lait en poudre, entre autres. Le généreux donateur n'est autre que Seydou Sané, le président du mouvement APZ, Agir pour Ziguinchor. La cérémonie a eu lieu donc cette semaine. Réaction à suivre en début du journal. Congrès annuel du village d'Ibinkin, c'est dans la commune de Guignaki, département de Bignona. Occasion pour la population d'échanger pour le développement de la localité. Vous entendrez la réaction du parrain Ousmane Mané. Et puis, Ligue 1 de football au Sénégal, 17e journée. Le Casa Sport retrouve sa place de leader après sa victoire 1-0 sur Génération Foot. Le seul but de la partie inscrit par Abdou Seydi, 29 minutes de jeu. L'autre fait marquant de l'actualité des sports, Sept Blatter et Michel Platini, respectivement ex-président de la FIFA et ex-président également de l'UEFA. Ils feront face aux juges en juin prochain. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Vous êtes bien sur votre télé de proximité, la Zik TV, et si vous êtes autour du bol, nous vous souhaitons bonne rupture. La chambre criminelle a clôturé vers 0h les audiences concernant la tuerie du 6 janvier dans la forêt des Bayottes Est. Le verdict de ce procès sera connu le 13 juin prochain. Ainsi en a décidé la chambre à la fin de l'audience du vendredi 8 avril qui a duré de 9h à 0h. Compte rendu d'audience, Ibrahim Gassama. J'ai bien dit... Je traquerai la vérité jusqu'au bout. C'est ainsi que s'est exprimé Maître Clédor Ciré Ly, le dernier à se présenter devant la chambre criminelle pour assurer la défense de ses clients, parmi lesquels René Kapemba Sène et Oumar Ampoui Bodian. Partant du postulat la violation du droit à un procès équitable, l'avocat, pendant 5 heures d'horloge, s'est attaqué à la forme et au fond du dossier qui ne contiendrait que des mensonges selon lui depuis le début. Il promet alors de traquer la vérité jusqu'au bout tout au long de sa plaidoirie. Sur la forme, Maître Clédor Ciré Ly est d'abord revenu sur l'accusation puis l'arrestation de 15 prévenus envoyés devant la chambre criminelle. Sur l'acte de mise en accusation, l'avocat indique que c'est lors de la lecture de l'ordonnance de mise en accusation à l'audience que les accusés ont eu des informations sur les raisons de leur arrestation et de leur détention, toutes choses qui ont porté atteinte à leur dignité et violé leurs droits. Il prend l'exemple de René Kapemba Sène gardé dans un espace inhumain, nu les mains monottées devant des tiers avec comme objectif de le faire craquer. Les accusés n'ayant pas reçu à temps l'ordonnance de mise en accusation afin de mieux préparer leur défense, il demande son annulation. Poursuivant son raisonnement, il a aussi fait état des inculpations tardives des personnes visées avant de demander l'annulation de la délégation judiciaire et de tous les procès-verbaux des premières comparutions dont la plupart ne sont pas signés. Dans sa traque de la vérité, Maître Clédor Ciré Ly a demandé l'annulation du supplétif du procureur, la sortie irrégulière de correspondance dont est accusé René Kapemba Sène. Selon l'avocat, il n'y a pas d'unité de dessin et c'est un élément isolé de l'information du juge qui ne répond pas à l'article 73 du Code de procédure pénale et ne repose sur aucun support. Il demande que son client soit relaxé de ce chef d'accusation. Sur ces incidents contentieux, Maître Clédor Ciré Ly dit attendre une réponse du tribunal. Se prononçant
dénonçant sur le fond du dossier, l'avocat a parlé d'abus de qualification, notamment le chef d'accusation portant sur la séquestration suivie de mort qui n'existe pas dans le code pénal. Parlant d'un autre chef d'accusation, le port et la détention d'armes sans autorisation retenues contre Ablaye Diédhiou et Alioune Badara Sané, il estime que ces derniers ne peuvent pas être poursuivis. Concernant la participation à un mouvement insurrectionnel, Maître Clédor Ciré Ly a soutenu que le MFDC n'est pas un mouvement insurrectionnel mais politique au même titre que d'autres mouvements nés dans des régions du Sénégal. Il est d'ailleurs revenu sur la création du MFDC et ses relations avec l'abbé Diamacoune et d'autres leaders de ce mouvement qu'il a défendu en 1983. Maître Clédor Ciré Ly a parlé aussi des mails de René Capain Bassène que les enquêteurs ont trouvés après qu'il leur a donné son mot de passe. Selon l'avocat, il s'agit d'une perquisition illégale. Le procès a été aussi, selon Maître Ly, celui de la géolocalisation avec les portables de la plupart des accusés bornés dans la zone de la tuerie. Démonstration à l'appui, il parle de machination policière. Sur des réunions auxquelles auraient participé certains accusés, rien ne corrobore l'existence de ces rencontres, a expliqué Maître Clédor Ly qui a fini sa plaidoirie vers 0h. Vous avez le devoir de ne pas vous tromper, lance-t-il au président de la Chambre. Au nom de l'ordre des bâtonniers, Maître Kaoussou Kababodian s'est réjoui de la qualité des travaux et du professionnalisme des juges et du procureur. S'exprimant le dernier, le président de la Chambre criminelle a remercié tout le monde et mis en délibéré le procès pour le 13 juin prochain. Ibrahim Gassama, il s'appelle Merci Action sociale en faveur des personnes en situation de handicap. Elles ont reçu pour les besoins du mois béni du Ramadan des kits alimentaires. Le généreux donateur n'est autre que le président du mouvement APZ Agir pour Ziguinchor. Il est par ailleurs le président du club Fagnon du Sud de Casa Sport. Pour Seydou Sané, ces gestes au bénéfice de cette couche de la population est un devoir personnel. Nous écoutons Seydou Sané avec nos reporters Ibn Dari Cheikh Badji. J'ai bien dit à mes amis de l'association des personnes en situation de handicap, je fais cette action parce que je suis convaincu que ce sont d'abord mes amis, mais aussi au-delà de l'amitié, je suis convaincu aussi que ce sont des personnes vulnérables qu'il faudrait soutenir particulièrement. Nous sommes venus aujourd'hui apporter notre soutien avec 10 sacs de riz, 10 sacs de sucre, 5 paquets de dattes, plus 60 litres d'huile. Pour dire que voilà, notre appui, qu'il soit symbolique, pour montrer que nous avons toujours une pensée vers eux, mais aussi que nous marquons notre solidarité par rapport à ces moments très importants, ces moments où il est parfois très difficile de pouvoir retrouver toutes les ressources nécessaires pour pouvoir porter les familles au niveau de chaque personne concernée. Alors c'est pourquoi je ne manquerai jamais de le faire. Et j'ai pris l'engagement qu'à chaque fois que de besoin, de pouvoir apporter mon soutien face à ces personnes vulnérables. Et aujourd'hui, c'est le coup d'envoi d'une action que nous allons généraliser dans les quartiers. Nous avons donné aujourd'hui aux personnes en situation de handicap. Nous allons continuer dans les quartiers avec les personnes aussi vulnérables pour que chacun puisse bénéficier de notre action sociale. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui vient à son heure. Suivant le président régional de l'association des personnes en situation de handicap, Alassane Badiane, c'est son nom, toujours avec Ibrahim Dari Cheikh Badji. C'était un événement important aujourd'hui. Ce n'est pas une deuxième fois, une énième fois. Donc, parce que Seydou Sané a passé pendant plus de 10 fois ici, avec des actions vraiment concrètes. Donc aujourd'hui, en ce mois béni de Ramadan, Monsieur le Président Seydou est venu encore soulager une fois vraiment les personnes handicapées. Parce que comme je l'ai dit, tout de suite, notre compagnonnage avec Seydou a duré. Ça fait plus de 2 décennies dans le domaine de l'éducation avec les enfants handicapés. Jusqu'aujourd'hui, Seydou est en train de travailler pour vraiment lutter
pour la promotion des droits des personnes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la région, je peux dire au niveau du Sénégal, quand on parle de Seydou, on pense directement aux personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Seydou, c'est notre frère, c'est notre ami. Parce que c'est la seule personne au niveau de la région qui a vite compris le développement, l'inclusion. Parce que je l'ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas se développer en laissant en rade une couche de la population. Seydou Sané a été toujours derrière nous. Donc, dans des moments de bonheur ou de malheur. Parce qu'on a partagé vraiment des moments avec Monsieur le Président Seydou. Parce que, franchement, aujourd'hui, Seydou, même pendant les élections locales, 2 personnes handicapées ont été dans les listes départementales et communales de Benno. Donc, c'est grâce à cet homme Seydou. Parce qu'aujourd'hui, Seydou veut nous mettre dans les instants de prise de décision. Parce qu'il veut vraiment que les personnes handicapées soient un peu partout pour qu'on puisse plaider. Parce que vraiment, c'est un geste qui est venu en son heure. Je vous le disais en titre, le village de Ebinkin Somme, c'est dans le département de Bignona, commune de Guignaki, a tenu son congrès annuel. Il s'agit de rencontres d'échanges sur les difficultés majeures de la localité. Moustapha Mané, le président, est avec Mounodou Lamine Mané. L'organisation de ce congrès vise un objectif majeur, c'est le développement de ce village-là. Voilà, les défis majeurs, c'est au plan de l'éducation, au plan de la santé et au plan de l'environnement. Nous allons, pendant les 3 jours, réfléchir autour de ces secteurs-là pour trouver comment booster maintenant le développement dans ces secteurs-là afin que la population ait le bien-être dans ce village-là. C'est un appel que je vais lancer parce que ce n'est pas par oubli ou bien c'est une première. Il y a 20 ans de cela, ça n'a jamais été organisé dans notre contrée-là. Et nous avons pris l'initiative d'organiser ce congrès-là pour ramener les esprits des fils de ce village-là à revenir faire développer le village par des actions qu'ils peuvent mener. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser ce congrès-là. Comme vous le savez, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des différends. Les gens, à un certain moment, ils ne se sont pas compris, mais nous sommes en train d'œuvrer pour recoller les morceaux de ce village-là. Et Inch'Allah, le prochain congrès se verra un congrès 1 et 1. Voilà. Le parrain est Ousmane Mané, le chargé d'approvisionnement du Crous des Ziguinchor. Il s'est dit plus que jamais engagé dans la recherche de solutions pour le développement de ce village. Nous l'écoutons. L'unité est formidable dans toute organisation. Parce qu'un congrès, comme les autres l'ont dit, le président et M. le maire, en fait, c'est le développement. C'est seulement le développement dans son grand ensemble. Mais s'il n'y a pas d'unité, le développement sera très difficile. À la limite, j'allais dire qu'il est impossible. Du coup, il faut que les gens s'unissent, il faut que les gens se donnent la main, il faut que les gens se serrent les coudes pour que vraiment leur objectif puisse être atteint. Les jeunes, tout à l'heure, nous avons procédé à une remise de dons. On a remis des jeux de maillot, des ballons à la jeunesse. C'est un très bon prétexte, en tout cas, de leur dire unissez-vous, parce que le football, il regroupe. Je pense qu'une bonne éducation amènerait les gens à comprendre, en tout cas, ce que c'est que la santé, le minimum vis-à-vis de la santé. Et aussi, une bonne éducation fera comprendre les gens que l'environnement est sacré, qu'on ne doit pas dénaturer, qu'on ne doit pas couper les arbres, qu'on ne doit pas mettre le feu, qu'on ne doit pas encourager l'ensablement des rizières, qu'on ne doit pas encourager la salinisation des rizières. Donc c'est important. L'éducation, c'est un maillon de taille pour, en tout cas, booster le développement.
L'actualité internationale à présent au Mali, Moura, ce village du centre du pays, a été la cible d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars 2022. L'armée malienne affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes. Des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan largement supérieur et le massacre de civils et de djihadistes sans armes par les Famans et leurs supplétifs russes. Si Marine Le Pen, nous sommes en France, qualifiés pour le deuxième tour, PODESA comptait sur l'électorat non négligeable d'Éric Zemmour. La réserve de voix n'est pas aussi claire pour Emmanuel Macron. Il reste favori, oui, mais rien n'est encore acquis et le front républicain contre l'extrême droite ne sera pas si automatique le 24 avril prochain. Guerre en Ukraine, pour terminer, Karl Hemmemour doit sélectionner, donc s'entretenir avec Vladimir Poutine. Il est le premier dirigeant européen à rencontrer le président russe depuis le début de la guerre. Karl Hammer, qui a rencontré le président ukrainien ce samedi, donc souhaite être un médiateur dans le conflit opposant les deux pays. Dans un instant, l'actualité des sports. Je vous le disais en titre, 17e journée de Ligue 1 de football au Sénégal. Le Casa Sport a battu la Génération Foot par le plus petit des scores, 1-0. Au Stade Aline Sitoé Diatta, un match très plaisant, tambour battant jusqu'au bout, devant un public très nombreux. En Souguédiou, l'entraîneur du Casa Sport s'en explique avec nos reporters Ibrahim Dari et René Sagnan. La première réaction, c'est de rendre grâce à Dieu et de dire félicitations aux joueurs pour ce match, mais nos encouragements pour le reste du championnat. Parce que comme on l'a dit, notre objectif c'est d'engranger le maximum de points et de s'éloigner de la zone rouge, de jouer la dernière phase tranquillement. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes vraiment éloignés de la zone rouge. Maintenant, nous jouons pour le podium. Parce que depuis 2013, nous n'avons pas vu une équipe qui a 30 points et qui est descendue. Donc nous avons aujourd'hui 32 points. On ose espérer que nous n'avons pas joué la descente. Donc à partir d'aujourd'hui, nous jouons pour le podium. En ce lieu, il s'appelle, je rappelle que le but du Casa Sport a été inscrit à la 22e minute par le jeune attaquant Abdou Seydi par balle arrêtée. L'entraîneur des Générations Foot, lui, semble ne pas être d'accord sur l'arbitrage, non sans reconnaître le jeu produit par ses protégés. Le technicien français Olivier Perrin s'en explique avec nos reporters. On est déçus, c'est sûr, parce que quand on est compétiteur, on cherche à gagner tous les matchs. Voilà, bon, après, on a fait plutôt une très bonne première mi-temps. Je trouve qu'on a pris un but sur une des rares situations du Casa et sur une faute de main de notre gardien. Parce que je pense que le coup franc me semblait pas trop difficile à arrêter, mais c'est comme ça, c'est le football. La deuxième mi-temps était plus compliquée. On a perdu un peu de structure avec les changements, même si on avait beaucoup de vitesse, mais on a eu du mal à se créer des situations en deuxième mi-temps et on a failli se faire contrer 2 fois en deuxième mi-temps. Voilà. Provisoirement, on a perdu la tête du championnat, on remettra ça la semaine prochaine. J'ai entendu mon collègue la semaine dernière se plaindre du girafe qui tombait par terre, qui gagnait du temps. Parfois il ne faut pas se plaindre quand la semaine d'après on fait la même chose. Je trouvais 4 minutes d'arrêt de jeu et 3 minutes d'arrêt de jeu dans un match comme ça, où il y a 7-8 changements et où il y a 6 fois le médecin qui rentre, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. J'ai l'habitude, c'est toutes les semaines pareil. Non, c'était un match tactique plus que enlevé. Je pense que Casa nous a attendu plus. Ou bien, je ne sais pas, je m'attendais à ce qu'ils nous attaquent beaucoup plus que ça. Bon, ils ont joué avec leur stratégie. Nous, en première mi-temps, je pense qu'on a eu le ballon tout le temps. On n'a pas trop bien utilisé dans la zone de finition et puis on a pris ce contre avec un coup de pied arrêté. Voilà. Sur une balle où il y avait un joueur qui était tombé chez nous.
Mais on n'a pas arrêté le jeu là. Nous on a arrêté le jeu 3 fois avant, mais là on n'a pas arrêté le jeu. Le Casa est devant, c'est à eux de faire la course en tête maintenant. L'ensemble des résultats, donc à présent, à l'issue de la 17e journée de Ligue 1 de football, Niambour de Louga a battu Teungueth FC 2-1. Diambar a pris le dessus devant Dakar Sacré-Cœur sur le score de 2-1, de 1-0, pardon. L'US Gorée a été battu à domicile par le même score par Guédiawaye Football Club, le Casa Sport. Donc je le disais les 3 points grâce à Abdou Seydi, 1-0 devant Génération Foot, à Aline Sitoui Diata, AS Pékin donc devant Djaraf de Dakar dans ce derby qui opposait ces deux équipes dakaroises. 2-0 pour l'AS Pékin à Alassane Djigo. Snaps Excellence a perdu à domicile devant Linguère de Saint-Louis, 1-0, même score entre AS Douane et Mbour Petite Côte. Le classement à l'issue de la 17e journée, nous avons le Casa Sport qui reprend la tête du classement avec 32 points, soit 2 points de plus devant la Génération Foot, un club qui l'a bousculé. 3e position, nous avons AS Pékin, 26 points. 4e, Guédiawaye Football Club, 26 points. 5e, AS Douane, 25 points au bas du tableau. Donc nous avons Snaps Excellence, 13e avec 15 points. Et enfin, 14e, Mbour Petite Côte avec 14 petits points. La nouvelle contre-performance enregistrée ce dimanche par Teungueth FC, donc au stade de Al-Bourou-Ndiaye, battu par la Lanterne Rouge. Niambour de Louga vient donc de sonner la fin de l'ère Youssoufa Dabo, d'après le quotidien qui vend la mèche. Dans sa parution de ce lundi, des sources proches du club assurent que le successeur de Souleymane Diallo a informé ses joueurs de sa décision de rendre le tablier. Match à haute intensité. Nous sommes en Europe. Manchester City et Liverpool ce dimanche 10 avril, les Citizens ont ouvert le score très tôt dans ce match de 5e, donc ce match, oui, 5 minutes 5e par l'entremise donc de Kevin De Bruyne. En seconde période, les hommes de Jürgen Klopp décident de réagir, trouver seul au point de penalty sur une passe de Mohamed Salah. Sadio Mané, le Sénégalais, ne tremble pas, il crucifie Ederson Moraes et inscrit son 13e but du championnat, donc de la saison en Prime League. Le score ne bougera pas malgré donc une grosse occasion de Riyad Mahrez en fin de match. À l'issue de la rencontre, Manchester City, 74 points, conserve toujours son avance sur d'une unité sur Liverpool, 73 points. La fin de la saison s'annonce donc électrique en première division anglaise. Mesdames et messieurs, Michel Platini, pour terminer, vous le savez, donc l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, seront jugés du 8 au 22 juin en Suisse dans l'affaire de paiement suspecte qui les a placés depuis 2015 au banc du football mondial, a annoncé ce mardi le tribunal pénal fédéral. Selon les informations relayées par le Figaro, ils sont également poursuivis pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Ils sont, pour rappel, soupçonnés d'avoir obtenu illégalement au détriment de la FIFA un paiement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini. Nous terminons par cette information. Quart de finale, retour Ligue européenne des champions. Le Grand Real de Madrid, après avoir battu 3-1, les Blues de Chelsea reçoit ce soir la même équipe pour la manche retour au stade Santiago de Bernabéu de Madrid. Dans l'autre match, on a bien sûr Villarreal contre le Bayern de Munich. À l'aller, pour rappel, le club espagnol avait battu par la plus petite des marques 1-0. Les rencontres sont en cours. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné pour demain, Inch'Allah, pour d'autres informations, n'est-ce pas, en compagnie de votre télé du Sud, Zik TV. Bonne suite des programmes.